Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méluminos? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve tout simplement pour une multiple action comme à votre habitude. Mais avant de réagir et d'y déblatérer, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé relativement un bon début de semaine en ce lundi 18 novembre. Quand je filme cette vidéo, il est très tard le soir. Je vous avais déjà expliqué dans mes précédentes vidéos qui sont sorties samedi que j'ai quelques jours de congé et qu'à partir de la semaine prochaine, j'ai pris presque 3 semaines de congé à part mes week-ends que j'appréciais, comme je travaille un week-end sur 2. Ici je travaille que jeudi et vendredi. Aujourd'hui j'ai ma récup tout simplement du week-end presté et puis j'ai mes récup des jours fériés prestés début novembre. Donc j'ai 3 jours pour récupérer. Quand tu travailles 6 jours sur 7, ça fait du bien, mais après c'est pas trop repos quand vous avez un enfant. C'est pas que je rouspète ou que je... voilà, c'est juste la vérité. Quand t'as un enfant, tu sais pas te reposer. Non. Bon, en tout cas j'espère que vous avez une bonne météo du jour. Moi écoutez, ma météo du jour, à part la fatigue hein, comme à l'accoutumée, dans l'ensemble je suis relativement dans un bon mood. La journée s'est bien déroulée. Bon, Liam qui était un peu difficile à certains moments, bon, c'est un enfant et il travaille ses prémolaires donc c'est normal, mais dans l'ensemble on a passé une bonne journée, encore une fois de complicité entre maman et fils. Donc ouais, on va dire que c'était une bonne journée, même si c'était pas une journée récupérable. On va dire que oui, je vous respecte alors. Bon, comme vous le savez, il y a eu plusieurs sorties aujourd'hui et vous avez l'habitude à l'accoutumée que je rassemble ça dans une vidéo ou tout simplement quand je fais d'autres multiple actions, c'est des sorties sur 2-3 jours, c'est plus facile en termes d'organisation tout simplement pour moi. Je vous avais déjà expliqué dans des précédentes vidéos et notamment en septembre dernier quand j'avais annoncé tout simplement ma grossesse et mon accouchement. Voilà. Bon. Je vais arrêter de parler là parce que je parle encore de trop. Je suis une vraie pipelette quand je m'y mets. J'ouvre le bal avec le retour d'un des boss groupes de la JYP Entertainment, boss group japonais, même si pour eux c'est un boss group international. J'ai nommé le boss group Next qui nous revient avec un tout nouveau EP, mais également un nouveau titre phare illustré de son MV qui se prénomme Nalina. Pour ceux qui ne connaissent pas ce groupe, ils sont tout simplement issus de Nizi Project saison 2. Nous avons eu droit à la saison 1 en mode girls group avec Niziu. Ben voilà, là c'était tout simplement la saison 2 en mode boys. Et c'est les gagnants pour ce groupe. J'ai déjà réagi à des sons 2 et dans l'ensemble j'aime bien, c'est pas tout le temps des énormes coups de cœur, donc j'espère que celui-ci va me plaire. Là je vois qu'il dure que 2 minutes 47, bah oui pour faire des réels ou je ne sais pas, mais je trouve ça dommage que parfois les titres, surtout des nouvelles générations, se terminent, enfin sont très courts. Avant t'avais parfois des sons de 5 minutes mais t'étais contente d'avoir ton son de 5 minutes, mais maintenant ça se fait rarement. Je peux comprendre dans l'air du temps avec les réels, avec TikTok et puis avec les défis etc, mais parfois quand t'es emballé par le son t'aimerais qu'il soit interminable. Donc parfois quand je vois que c'est trop court je me dis ouais encore quelque chose de court quoi. C'est même parfois quand tu vois 3 minutes 30 ou 3 minutes 45, c'est exceptionnel. Hein. Bon, je suis en mode boudin ou quoi ici? Bon, allez, c'est parti. Ou alors c'est leur sortie de leur tout premier mini-album. Ils avaient déjà sorti 1 ou 2 pré-singles, je crois. Je crois que c'est plutôt ça, je suis plus sûre. Soit on s'en fout. 3, 2, 1, let's go. La di da da da. J'aime bien. Oh, j'aime bien son pull.
Attends, je t'accompagne. Ok. Bon. On devient fou, mais clairement. Oh. J'ai pas envie de te frapper, moi. Ah, c'est un... Après, c'est une chanson pour rien. Ouais. Non? Il a bugué, je pense. Alors, je pense que vous avez compris, j'ai un gros coup de cœur pour ce retour. Franchement, on a un titre qui décoiffe de bout en bout. J'ai adoré l'énergie du groupe, la chorégraphie, tout est excellent. On a un morceau plutôt dance et j'aime beaucoup ces percussions qui sont assez uniques, surtout ce rythme qui fait boum 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 et ces basses. Franchement, c'est ça qui est hyper appréciable durant cette chanson, ce côté très énergique, et j'ai l'impression que les paroles expriment quelque part la confiance qu'a le groupe pour un petit peu secouer ce monde, comme ils disent, ce monde qui est complètement crazy. J'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup. Et au niveau du MV, on avait quelque chose de vraiment incongru, de très coloré. On voyait que les scènes se passaient dans les rues, il y avait aussi des voitures remplies de plantes ou des scènes un peu plus humoristiques. Non, on a quelque chose en mode super-héros, un peu bancal, mais c'est appréciable. J'ai vraiment tout aimé, que ce soit la production, le titre, les tenues vestimentaires, franchement parfait de A à Z. Ce groupe est vraiment un gros coup de cœur avec ce titre et j'espère apprécier les autres titres de leur premier mini-album. Mais oui, ce titre est vraiment une pépite. En tout cas, au niveau de leur tout premier EP, il est constitué donc de 5 titres, et au niveau du visuel de la jaquette, on a quelque chose de très tag de rue sur un fond bien vert pétant jaune fluo. Après j'aime bien le truc là en bas, on dirait leur logo mais avec un autre truc. C'est sympa, mais sans plus. Deuxième retour, je vais réagir au girls group de l'agence Black Label. J'ai bugué à un moment donné, qui nous reviennent déjà assez vite, je trouve, hein, avec un tout nouveau single qui s'intitule Toxic. J'ai nommé le jeune girls group rookie Mew. Voilà, on dit Mew, Mew. En tout cas, moi j'ai énormément aimé leur début avec leur premier titre, ça s'appelait encore comme ça, Mew je crois, un truc comme ça. J'avais énormément aimé, ça changeait de ce qu'on pouvait voir via Black Label, Teddy, etc. Comme c'est aussi un des producteurs principaux
de Blackpink entre autres. Donc je trouvais ça hyper intéressant. Je n'ai vu aucun teaser photo ni vidéo parce que j'avais pas envie de me spoiler. Mais franchement c'est un titre qui me... Ouais, j'ai hâte quand même de voir ce que ça peut donner, s'ils sont sur quelque chose de différent, s'ils sont sur la même ligne directrice de leur premier single qui est sorti il y a même pas 3 mois. Est-ce qu'on aura toujours ce côté en mode chat? Je sais pas. Mais allez, c'est parti. Let's go. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 2 membres qui ont participé à l'écriture de cette chanson, donc je trouve ça vraiment cool. Les ailes de chauve-souris. Wow. Ok, ça parle d'amour toxique. On est sur quelque chose de plus calme. Le clip est très joli. J'aime beaucoup. Ce groupe, il a de l'avenir, hein. Et un bisou. Oh, c'est beau. J'aime bien le fait qu'il monte ses plans en noir et blanc, enfin je veux dire au niveau vestimentairement parlant. Peut-être pour montrer vraiment les 2 côtés toxiques, que ça peut être bien comme ça peut pas être bien dans une relation tout simplement. J'ai l'impression qu'on a un titre complètement en anglais. Hein. Pourquoi elle est seule? Alors comme je vous l'ai dit, j'avais vu l'info passer comme quoi 2 membres avaient tout simplement participé à l'écriture de Toxic. Trop contente, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour ce titre. On a quelque chose de totalement opposé qu'à leur début avec leur premier single. Et c'est pas pour me déplaire, comme ça on peut voir vraiment leur large spectre musical. On s'en fout. Je trouve que ce titre présente vraiment un rythme assez minimaliste, quelque chose de très doux, de calme, et ça met vraiment en valeur leur ton, leur capacité vocale assez unique, je trouve, des membres. Même la partie rap m'a énormément plu. J'aime beaucoup ces paroles qui est quelque part assez honnête, délicate, et ça capture vraiment ce sentiment quelque part inévitable d'être pris dans un tourbillon émotionnel quand tu es dans une relation toxique ou que les 2 sont toxiques tout simplement l'un pour l'autre. On a vraiment une belle chanson, de belles phrases, un beau texte, un bel MV. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont un petit peu
fait cette MV en fonction de ce côté toxique, avec ce côté peut-être dark de cette toxicité, mais en même temps tu as aussi ce côté beaucoup plus white, dans un amour sans condition, mais sans pour autant que ce soit toxique l'un envers l'autre. Il y avait aussi ces ailes de chauve-souris, ce petit détail qui sort un peu de l'ordinaire, qui m'a plu. Maintenant je retrouvais pas ce côté chat, mais peut-être avec ses ailes, je ne sais pas. Mais le MV était très artistique, je trouve, que ce soit même avec les jeux de lumière, les plans, que ce soit plus rapproché ou plus éloigné. On avait vraiment un visuel agréable à regarder, je dirais même quelque part apaisant, vraiment. Mais vraiment cette colorimétrie qui était bien faite, c'est ça qui fait que ce MV, même s'il est simple, ben te plaît, en tout cas pour ma part. Le single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Il est composé donc de 2 titres. On aura peut-être un autre MV pour celui-ci, je ne sais pas. Et au niveau du visier de la jaquette, ben, on retrouve ce fameux chat. Mais au niveau de la jaquette, on a un reflet. Et tu vois l'ombre d'un chat dans ce côté gris-vert. La police utilisée, j'aime bien. Ben, regardez. Je ne sais pas si vous allez voir, s'il veut bien se focuser ou pas là-dessus. Il veut pas se focuser sur le téléphone. Pourquoi? Ah voilà. Vous voyez? Maintenant on va voir s'il va se refocuser. Ouais voilà, c'est bien. Voilà, j'aime bien les trucs comme ça. Sur Apple Music, je sais pas si sur les autres plateformes, c'est comme ça. Suivante réaction, nous allons réagir à une reine pour moi de la K-pop. J'ai nommé notre cher Taeyeon, membre des Girl Generation, qui nous revient tout simplement avec son 6e mini-album qui se nomme Letter to Myself. Et pour l'illustrer, elle nous offre tout simplement le MV. Je ne sais pas où il a été tourné, mais on dirait peut-être en Europe, en Angleterre. Quand tu vois la devanture de la première image, on voit en noir et blanc. Est-ce que c'est une chanson qui va être plus en mode ballade et une lettre pour elle-même? Je sais pas, on verra bien ce que ça donne. Allez, c'est parti, let's go. Elle dit clairement qu'elle s'est écrit une lettre elle-même, qu'elle a écrit maladroitement ses sentiments. C'est comme si tout le monde parlait de ses problèmes à elle. On a quelque chose de très rock. J'aime beaucoup la chanson, ça va être que des gros coups de cœur dans cette nouvelle vidéo quoi. J'aime beaucoup le MJ, un peu comme une sorte de comédie musicale loufoque, tu vois. Coco.
vite, la roue va vous détruire. Sympa. On a vraiment une très belle chanson. Quelque chose de très, je dirais, un genre pop rock. Clairement, surtout au niveau du refrain, t'as ce revirement de situation, même dans son look. J'aime beaucoup les paroles qui transmettent des mots de réconfort quelque part, maladroits, que tout le monde peut ressentir et en même temps elle est résolue à travers cette lettre à être tout simplement honnête et de parler un petit peu de son soi présent à son elle ou à son soi passé, tu vois. Donc je trouve ça très sympa, franchement très sympa. Et lui, j'ai l'impression que ça a été tourné à Londres et on voit tout simplement un petit peu ses mésaventures en écrivant cette lettre. Et au début tu vois clairement qu'elle écoute un petit peu tout le monde et tu vois en même temps des polaroids et en dessous du polaroid il y a un texte qui s'écrit comme si ils se confessaient et je trouve ça sympa, comme si eux-mêmes écrivaient cette lettre de confession comme elle le fait à travers cette chanson. Et puis ce côté dont le bus qui m'a bien plu avec ce tableau, puis ce côté plus rock même au niveau vestimentaire, puis ce look au niveau de ses cheveux, etc. Et puis cette bonne ambiance, cette roue qu'ils essayent de fuir, puis à la fin cette photo de groupe d'amis. Non, on a quelque chose d'assez assez atypique, assez sympa et je trouve que ce genre de chanson lui colle à merveille. Après bon on a fait tellement de choses et tout va bien donc, en tout cas son nouvel EP est constitué donc de 6 titres et le visuel de celui-ci. Bon, j'aime pas trop la tenue, mais ça lui va bien et c'est très simple. Et c'est elle qui est comme si elle était allongée et qui lit un livre tout simplement, ou peut-être ses propres mots, qui sait. Suivante réaction, je vais réagir au retour d'Apex. Comme vous le savez, le 5 novembre dernier, ils ont sorti leur tout nouvel EP. Je vous mettrai ici ma réaction à leurs titres principaux, mais j'ai vu qu'aujourd'hui nous avait sorti un autre MV pour un autre titre tout simplement de cet album, un petit cadeau, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai hâte de voir ça maintenant. Allez, on se met dans l'axi, let's go. C'est Untouchment. J'aime beaucoup cette guitare et cette batterie que t'entends. C'est Closer, je pense, le titre. La lumière qui fait son cœur. Oh, c'est beau. On dirait un drama.
Ils disent clairement que se sent comme un perdant, qui ne mérite pas de larmes et de rire. C'est trop pour cette personne. Ouais, ça parle vraiment d'une histoire vite de stance, hein, qui se sont perdus dans cette relation, qui savent pas où ils peuvent aller avec cette jeune femme en fait. Une vie est juste sublime. J'aime beaucoup le synthé là, c'était sympa. Oh, c'est trop beau. Tous les souvenirs. On a vraiment un son très pop, rock. J'aime beaucoup. C'est un gros coup de cœur pour ce titre. Je n'avais pas encore écouté l'intégralité de l'album. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'on a un terme qui aborde vraiment ce côté amour, mais cette contrainte, cette peur de cette fin d'histoire, de cette disparition, et je trouve qu'on le montrait bien visuellement parlant. Tu voyais tous les membres qui avaient des souvenirs avec cette jeune femme à des degrés différents, cet amour qui était bien mis en avant avec tout simplement l'émotion à travers le regard, les échanges, leur toucher, même au niveau des lèvres, des bisous, etc. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on a ce côté ombre, on a ce petit détail avec ce cœur chaud rouge qu'on voyait battre avec cette lumière. On voyait vraiment diverses émotions, comme s'ils étaient aussi défaitistes, qu'ils étaient tristes. On passait vraiment par une palette d'émotions, clairement. Mais c'est ça qui était appréciable et on avait vraiment un magnifique MV. Et puis vers la fin, cette ombre, puis elle-même qui se disparaît comme un spectre lumineux, des étoiles parmi tant d'autres. Et ce qui était bizarre aussi, c'était ces deux trous de verre qui apparaissaient. On était dans un Marvel ou quoi, dans Doctor Strange, je ne sais pas. Mais en tout cas, le MV m'a énormément plu. C'est vrai qu'on a ce côté mystique qu'on avait aussi dans leur précédent MV. Et aussi au niveau du visuel de la jaquette, si mes souvenirs sont bons, c'était un fond étoilé avec la porte et des fleurs, Apex, un truc comme ça. Donc oui, je trouve qu'on est dans une continuité en fait, dans le même style, dans le même sujet abordé, etc. Donc gros coup de cœur pour cet autre titre découvert de cet album. Je pense qu'il faudrait peut-être que j'écoute l'intégralité de l'album. À mon avis, je vais sûrement apprécier tout le contenu. Dernière vidéo dont je vais réagir dans cette multiple action, c'est au retour d'un tout jeune girls group qui a débuté, il me semble, l'année dernière. Ils avaient fait qu'un single. C'est un girls group qui se nomme A+, et elles nous reviennent avec un titre qui se prénomme Error, mais également le MV pour l'illustrer. Allez, c'est parti, let's go. Oui, c'est ça, hein. C'est un groupe féminin sud-coréen de 4 membres formé par un département de K-pop de l'université Owon. Débutant avec 7 membres, elles sont le 3e groupe féminin à être formé par ce département. Donc voilà. C'est un groupe officiel entre guillemets, enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein. Oui, c'est sympa.
On a un style après, je trouve très années 80-90. En mode... Je comprends pas trop en fait ce côté très strass, paillettes, enfin... Je suis pas très emballée par... je sais pas pourquoi, mais celle qui me tape dans l'œil, c'est la membre avec les lunettes. Ah là, la fin me plaît. Ok, sympa là. Franchement, c'est pas spécialement le style que j'aime bien écouter, que j'apprécie, mais dans l'ensemble, on a quelque chose d'assez sympa. J'ai l'impression qu'on a un style un peu années 80-90, ou quelque chose d'assez rétro, même que ce soit au niveau vestimentaire, et puis tu avais ce petit rappel de ces vieilles télés, etc. J'ai bien aimé, surtout vers la fin, la dernière partie m'a beaucoup plus plu. La chorégraphie, l'énergie des filles était assez sympa. J'ai l'impression qu'ils parlaient d'erreurs, hein, que tu peux faire comme tout le monde, mais des erreurs banales. Voilà, maintenant le problème c'est que le texte n'était pas traduit, c'était une traduction automatique, donc c'était un peu mal traduit, ça n'apparaissait pas tout le temps, donc je ne comprends pas trop le sens de cette chanson. Après tu voyais les filles surtout performer, tu les voyais aussi un peu être dans ce côté peut-être chambre, universitaire, etc. Elles s'amusaient, voilà, c'était sans prise de tête, c'était assez sympa, mais c'est pas non plus waouh waouh, en tout cas pour ma part, mais je suis sûre qu'il y en a qui ont bien aimé et que ça a plu à un certain public. En tout cas, au niveau de leur single, il est composé de 2 titres. Vous avez tout simplement la version instrumentale de celui-ci. Et au niveau du visuel, bah moi j'aime beaucoup. On a un fond bleu avec plein de petits éléments. Des notes de musique, des cerises, des étoiles. Nous avons des couronnes, des petites croix. Enfin, c'est assez mignon. Moi j'aime bien ce côté kawaii. Et j'aime bien la police stylisée avec ce côté erreur et en rose, là un peu dégoulinant. Ça me plaît, franchement j'ai un gros coup de cœur au niveau du visuel de la jaquette. Un petit peu moins pour le MV et pour la chanson. Après, les goûts, les couleurs, ça se discute pas. En tout cas, vous mes chers Mélo, n'hésitez pas à me dire en commentaire de ces 5 retours lequel vous a le plus plu. Ça va aller, il va être bientôt 22 h quand même. Hein. Moi je peux vous dire que j'ai eu vraiment un gros coup de cœur pour le retour de Next. Franchement je pense que c'est mon gros coup de cœur de cette vidéo, que ce soit en termes de son, mais même en termes d'MV, etc. C'est vraiment celui qui m'a le plus plu. Donc vous n'hésitez pas à me dire en commentaire lequel vous a le plus plu, mais que ce soit en termes de visuel, de son, enfin, de tout. N'hésitez pas à me dire vos analyses et vos appréciations en fait, hein. Voilà, on va pas passer par 4 chemins. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaît. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara, et à peut-être demain soir pour les sorties de demain.